Salut les mêlés, c'est pas Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Aujourd'hui, toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Et de moi-même, Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Bon. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Fait que tu sais, là, je me repars moi-même, ça me mélange, je vais arrêter ça tout de suite. Mais on continuera pas ça comme ça, là. Non, je genre, je peux dealer ça va être correct, mais finalement pas tant. Nope. Moi, je suis un petit peu scrap, en toute honnêteté, aujourd'hui. Fait que ça tombe bien parce qu'on mercredi matin. Ouais, au moment de l'enregistrement, mercredi matin, ce qui est assez rare. D'habitude, c'est plus le soir ou autour d'une bonne bière, mais à matin, non. C'est plus café. On a un petit concept un peu plus spécial que Eva va nous expliquer très prochainement. Mais ça va me permettre de parler peut-être légèrement moins, mais de poser des questions peut-être que le monde comme moi qui ne connaissent pas le sujet du tarot aujourd'hui, c'est bien ça? Le tarot. Ouais. Qui vont pouvoir plus... j'essaie de représenter le public aujourd'hui. C'est ça, tu vas pouvoir take the back seat, regarder, enjoy, poser des questions si tu comprends pas, puis pouvoir ravaler ton vomi un petit peu. Anyways, fait qu'aujourd'hui, on parle du tarot. Aujourd'hui, on parle du tarot. Bien vendeur. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on parle du tarot. Puis pourquoi on voulait parler de ça, c'est que dans un des épisodes qu'on a publié quand même relativement récemment, là, je veux dire, je sais pas exactement quand est-ce que ça va être sorti en comparaison à cela, mais quelques épisodes avant, j'avais mentionné dans un des podcasts que une des affaires dans lesquelles j'étais plus likely de faire des folies, question argent, pour les dépenses, c'est de m'acheter des paquets de tarot, OK? Moi, j'aime bien gros ça, le tarot, puis j'avais l'impression que, en tout cas, de ce que j'ai eu l'impression, c'est que c'était des nouvelles pour toi et Philippe. Vous saviez pas que c'était un de mes gros intérêts. Puis, en fait, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je voulais comme vous expliquer un petit peu, comment ça marche, pourquoi j'aime ça, tout ça. Mais toi, mettons, juste pour commencer, là, toi, là, c'est quoi ton impression? Qu'est-ce que tu connais du tarot, là, mettons, juste de même, là? Moi, j'ai connu ça à travers... Et j'ai sensiblement, mauvais mot, mais j'ai l'impression que tu as connu ça peut-être. Tu connaissais peut-être ça avant, mais l'intérêt t'est venu parce que, tu sais, Eva, c'est une fille intense. Quand elle aime quelque chose, elle aime ça en tabarouette. Fait que moi, c'est dans la série de jeux vidéo qui s'appelle Persona. J'avais peut-être déjà vu ça dans des films rapidement, mais comme rien de spécial, des trucs de cartes de divination, genre. Mais là, j'avais exploré ça un peu plus dans un jeu où le tarot représente des personnalités puis des personnes que tu dois fréquenter qui vont t'aider dans ta quête, là, la version courte, là. Basically. Ouais. Fait que j'avais vu un peu plus l'esthétique, un petit peu le sens, mais j'avais pas fait plus de recherche que ça parce que ça me faisait pas... il y avait comme pas plus de curiosité que ça. Ouais, je comprends. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça, parce que oui, moi aussi, ça n'a pas nécessairement été mon premier contact avec le tarot. Je pense que c'était quelque chose que je connaissais avant. Puis définitivement, c'est sûr que le tarot, pour moi, c'est associé au jeu Persona, où justement, comme tu as dit, les personnages sont comme représentés par des cartes de tarot, des espèces d'archétypes, on va dire. Mais c'est pas ça qui m'a fait triper sur le tarot, en fait, étonnamment. Mais en fait, j'ai commencé à jouer à Persona avant de partir en Corée, right? Mais en fait, j'ai commencé à triper sur le tarot en étant en Corée. Pour quelle raison? Dans le fond, c'est que moi, j'avais une colocataire pendant que j'étais en Corée qui était américaine, mais qui vivait en Corée en même temps que moi. Puis elle, sa job avant d'aller vivre en Corée était elle lisait le tarot de façon professionnelle. C'est ça qu'elle faisait, là. Fait que comme quand elle m'a dit ça, j'étais comme « Hey, c'est donc bien cool! » Puis je me souviens, même pendant que j'étais en Corée, mais avant de rencontrer cette fille-là, j'étais allée me faire tirer au tarot avec genre une fille random. Tu sais, on s'était vu quelques fois, là, juste pour chiller ensemble. Puis moi, j'avais trouvé que c'était de la merde. J'avais trouvé que c'était de la merde. Fait que là, quand ma nouvelle coloc, elle me dit « Ouais, moi, je lis le tarot, je peux-tu te faire un reading? » Genre, j'étais comme « OK, sure, tu sais, parce que je suis quand même ouverte à ça, pis tout. » Mais j'y allais pas nécessairement avec des grosses attentes, là, parce que mon expérience avant, justement, c'était comme une madame qui disait
genre savoir c'était quoi mon futur, puis comme elle changeait sa réponse dépendamment de comme ce que je disais, puis en tout cas c'était comme, je sais pas, là, moi ça m'inspirait semi-confiance, là. Mais après ça, il y a eu ma colocataire en Corée, elle m'a dit je veux vraiment te faire un reading, puis je suis comme ok. Puis dans le fond elle me dit bon, il faudrait que tu me poses une question, quelque chose, tu sais, que tu te poses sur la vie, puis tout. Puis à cette époque-là, j'avais vraiment pas vécu beaucoup de choses, questions, mettons, romantiques dans ma vie. Puis, je me demandais un petit peu pourquoi, tu sais. Bon, c'est sûr qu'à ce jour, j'ai toujours jamais été en couple, mais depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup plus d'expérience de dating, etc. Mais à l'époque, j'en avais pas vraiment eu, puis je me demandais pourquoi. Puis, tu sais, à ce moment-là, quand elle m'a fait un reading, ça faisait comme même pas 24 heures qu'on se connaissait, là. Tu sais, elle venait juste d'arriver, puis on avait jasé toute la soirée avant, puis après ça, elle m'a dit « Hey, veux-tu que je fasse un reading aujourd'hui? » Je suis comme « Oui, elle arrive. » Elle me fait un reading avec genre 30 cartes qui... Comme pour référence, c'est beaucoup de cartes là, à lire pour le tarot, là. C'est très complexe comme reading. Puis pour vrai, là, genre, tout ce qu'elle disait, mais genre, sans aucune exception, c'était tellement, genre, j'étais juste comme... Oh my God! Parce que j'étais comme, pour vrai, il y avait plein de détails que c'était comme, tu sais, on se connaissait pas, là, elle pouvait pas juste savoir ça à propos de moi, mais genre, on dirait que comme, tu sais, elle savait, ça y venait tout seul, puis tout. Fait que là, on dirait que j'étais comme, ah, OK, tu sais, je pense que ça dépend. Genre, je pense qu'il y a des fois où ça peut être pas tant hot, puis dépendamment de la personne qui lit, ça peut être vraiment nice. Puis je me souviens, j'avais demandé, tu sais, est-ce que n'importe qui peut lire le tarot? Il faut que tu aies comme un don, genre, ou whatever. Puis elle dit non, elle dit n'importe qui peut lire le tarot. Puis elle m'a vraiment... C'est elle qui m'a un peu initiée à ça. J'ai commencé à étudier ça un petit peu pendant que j'étais là. Puis là, dans le fond, ça fait comme 2 ans, on and off, que je fais du tarot un peu chez nous, que je m'achète des paquets, puis tout ça, puis que j'étude ça. Fait que tu t'es amélioré. Quoi? Fait que tu t'es amélioré dans la lecture, le reading? Oui, je me suis définitivement améliorée, mais je tiens à faire un petit disclaimer. Je suis pas non plus une professionnelle. Tout ce que j'ai appris, c'est genre en regardant bien des vidéos sur YouTube, puis genre en aimant ça, tu sais, ça se peut qu'il y ait des trucs que je dise qui soient pas exactement accurate ou tu sais, pas comment les gens lisent le tarot, là, parce que le tarot aussi, moi, de ce que j'ai compris, à force de lire là-dessus, c'est que c'est vraiment... la façon dont tu lis, c'est vraiment unique à chaque personne, en fait. C'est vraiment pas... c'est pas tant set in stone, là. Fait que... c'est ça. Fait que juste pour dire, je suis pas une experte, je fais ce que je peux, puis je comprends ce que j'ai lu, mais c'est tout, OK? Fait que ça. Mais dans le fond, là, aussi, un autre disclaimer pendant qu'on est là, je pense que ça va être un épisode qui va être... plus le fun à regarder en vidéo. Pour ceux qui nous écoutent sur une plateforme audio, si jamais c'est possible pour vous ou ça vous tente de regarder la vidéo YouTube, ce serait mieux parce que je vais avoir des supports visuels pour montrer de quoi je parle. Je vais faire un petit PowerPoint, là. Je vais vous montrer mon petit PowerPoint que j'ai fait hier. Je me suis quand même donné là, pour un podcast qui n'est pas préparé. Là. Je pense que c'est pas super. Mais c'est ça, j'ai fait un PowerPoint, puis je pense que ça va aider. C'est sûr que je vais essayer de décrire le plus possible ce qu'il y a dans les images pour ceux qui écoutent, pour que vous soyez capable de vous imaginer quand même. Mais je pense pareil que c'est un épisode qui serait mieux à regarder sur YouTube. Mais c'est comme bon vous semble. Donc voilà. Dans le fond, petite introduction. C'est quoi le tarot? OK? Bon, comme je dis, la plupart des gens, ils pensent que c'est juste les trucs de divination, puis de l'affaire de même. Mais en fait, de base, c'était même pas un outil de divination ou des trucs mystiques, occultes, etc. En fait, c'est un jeu de cartes qui a été inventé en Europe. De la recherche que j'ai faite, ça avait pas l'air d'être très précis c'était où en Europe. C'est un jeu européen, on sait pas exactement où est-ce que ça a été inventé, ça fait longtemps que ça existe. Puis en fait, c'est à partir des années comme 1700, genre dans le 18e siècle, que ces cartes-là ont commencé à être utilisées de la manière dont on le connaît maintenant, là, comme je dis, de façon plus divinatoire, on va dire. Mais c'est ça. Puis dans le fond, moi, comment j'utilise le tarot... Genre, je peux pas dire que moi, je crois en la magie, là. Moi, je crois pas en la magie. Ah non? Pas vraiment. Non. C'est pas un prérequis pour le tarot? Non, pas vraiment, en fait. Justement, c'est pour ça que je veux en parler, parce que je veux un peu comme briser les stéréotypes, là, un peu là-dessus. Moi, je crois pas en la magie, je crois pas que les cartes sont magiques. Moi, en fait, c'est parce que, genre, je trouve que ces cartes-là, c'est juste un outil
d'intuition. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, si je pense à une situation dans ma tête, puis tout, puis on dirait que je suis pas tant sûre comment je me sens par rapport à ça, c'est un peu mélangé dans ma tête, je vais tirer des cartes au tarot, puis genre, j'ai l'impression que je vais comme intuitivement, je vais être capable de comme lire et de savoir un peu ce qui se passe, mais tu sais, c'est vraiment, c'est pas pour prédire le futur. C'est comme vraiment pour juste parler pour à toi-même, genre, avoir un sommeil... Honnêtement, oui. C'est vraiment un bon outil d'introspection pour moi. Genre, j'ai l'impression que justement, quand je sais pas trop comment je me sens ou je suis un peu mêlée ou whatever, genre, je vais sortir des cartes, je vais les tirer, puis on dirait que ça m'aide à comme clarifier ce que je pense. Tu sais, je pense que c'est justement, c'est comme juste des espèces de suggestions, les cartes, parce qu'ils peuvent être interprétés de tellement de manières différentes. Mm-hmm. Que comme, tu sais, c'est vraiment à toi de mettre les mais si tu l'interprètes d'une certaine manière, c'est peut-être parce que c'est ça que tu veux dans le fond, ou que tu penses dans le fond, puis ça... Ouais, c'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que moi, c'est plus comme ça que je le vois, là. Puis tu sais, je pense que, justement, je pense que ça représente beaucoup les énergies présentes, mais tu sais, il y a rien qui est... coulé dans le béton, là. Dans le sens que, tu sais, mettons, si je te fais un reading pour ton futur proche de dating, mettons. Ouais. Si je te fais un reading puis t'aimes pas ce que t'entends, ben c'est pas coulé dans le béton, là. Tu peux décider que tu veux changer ça, tu sais, c'est juste comme... J'aurais dit, on arrête le podcast suite, puis je m'en vais, mais... ouais, c'est ça. Bon c'est ça. Non, c'est terminé. Non, mais tu sais, mettons que t'aimes pas ce que t'entends, tu sais, c'est parce que, mettons, ça, c'est basé sur les énergies qu'il y a en ce moment. Mais si tu décides que tu veux voir ça d'une manière différente, tu peux toujours changer ce qui est dans le tarot. Moi, je vois pas ça comme quelque chose... Je peux pas prévoir combien d'enfants quelqu'un va avoir, si quelqu'un va mourir, de la façon dont il va mourir. Genre, il y avait pas ça que tu pouvais lire sur les lignes de la main, genre? Non, c'est vraiment pas ça. Mais c'est pour ça, justement, comme... Tu sais, c'est sûr que, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui me considère, tu sais, comme justement une médium ou whatever, là. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui eux autres utilisent le tarot de cette manière-là que eux, c'est vraiment plus précis, là. Tu sais, ouais, c'est ça, c'est vraiment genre, oui, je peux prédire ton futur, etc. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'art de la chose aussi, parce que je pense que c'est ça explore les énergies, ça explore ton intuition, c'est pas nécessairement pour prédire le futur, mais genre, c'est un bon outil d'introspection, puis hostie que je trippe sur l'art du tarot. Je pense que l'esthétique me le vend beaucoup aussi, là. Moi, je trouve ça tellement hot, les cartes de tarot. Puis en fait, ce que je veux montrer avec mon PowerPoint là, aussi, là, c'est qu'il y a plusieurs interprétations de la chose. OK? Donc, je vais partir mon PowerPoint pour que tu puisses voir, OK? Là, il va falloir que tu me dises ce que tu penses des images. OK. Let's do this. Un instant, sorry. Est-ce que tu vois mon PowerPoint? Je vois très, très bien. Tu vois très bien mon PowerPoint? Donc, mon PowerPoint s'appelle le tarot LOL. Un PowerPoint d'Eva, Anxious Foodie. OK. Alors, commençons. Donc, tu sais, je dis ça, puis genre, ça change même pas de page. OK. OK, donc, dans le fond, dans le tarot, il y a 78 cartes. Puis, 78, c'est quand même beaucoup, hein? Chris, je pensais que c'était comme 30, mais bon, moi, je me fiais à ce que j'avais connu, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, en fait, parce que, genre, tu verras pourquoi tu penses qu'il y en a genre à peu près 30, là. OK. Mais en fait, il y a deux catégories de cartes dans le tarot. Il y a l'arcane majeur et l'arcane mineur, OK? OK. Puis, dans le fond, ce que tu connais, toi, mettons basé sur persona, etc., c'est l'arcane majeur, c'est pas l'arcane mineur, OK? Donc, l'arcane majeur, c'est la photo qu'il y a à gauche. Ouais. Donc, dans le fond, c'est des cartes qui sont comme... c'est en général, justement, c'est les cartes qui représentent plus le tarot. C'est comme des grosses énergies. Mettons, il y a le soleil, le magicien, la papesse, l'impératrice, etc. C'est les grosses énergies qui viennent vraiment dicter un peu le thème du reading, OK? Après ça, il y a l'arcane mineur, OK? Puis l'arcane mineur, ça se sépare en figures qui sont comme un peu les éléments. Fait qu'il y a les bâtons. Tu vois dans voyons, l'image, il y a Five of Wands. Wands, c'est en anglais. Ils font tout du... Ouais. Ils se battent en ce moment. C'est ça. Fait que là, mettons, c'est vraiment ça, OK. Non, mais c'est littéralement ça, OK? Ah bon, j'ai bien vu. Fait que, mettons, il y a genre les bâtons. Après ça, il y a les coupes. Il y a les épées. Puis il y a les deniers. OK? Ouais. Mais en fait, ça représente un élément de la Terre aussi, là, dans le sens que les deniers, les pentacles que tu vois sur la photo, c'est la Terre. OK. L'épée, c'est l'air. Les coupes, c'est l'eau. Et puis les bâtons, c'est le feu.
OK? OK. Fait qu'il y a 4 éléments, puis ces cartes-là, il y a de l'as jusqu'au roi, un peu comme des cartes à jouer, là. Mm-hmm. OK? Puis c'est ça. Fait que ça, c'est l'arcane mineur. Puis en fait, eux autres, ils vont venir décrire un petit... Tu sais, mettons, rajouter des détails. Mettons, tu prends l'arcane majeur pour comme les grosses énergies qui dictent ton reading, puis après ça, pour avoir un peu plus les détails, tu regardes ton arcane mineur, OK? Mm-hmm. Puis tu sais, tu disais que le Five of Wands, le 5 de bâton, tu trouvais qu'il avait l'air d'être en train de se battre. Ben c'est littéralement ça. Là. Ils ont l'air pas d'accord, mettons, tu sais. C'est ça. Ben justement, tu peux prendre ça comme genre comme un conflit. Puis feu, ça fait intensité, guerre, c'est etc. Ça, exactement. Que, exactement. okay. Bon, c'est ça. Fait que le feu, tu rattaches ça avec la passion, l'intensité, ces affaires-là. Des bonnes saucisses. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ensuite, mettons pour les coupes, toi, là, à quoi ça te fait penser des coupes? Une bonne soirée de mauvaise décision au Costa Rica. Mais non, mais pour vrai, coupe, moi, ça me fait juste penser à mauvaise décision. La fille a de l'air vraiment depressed, sa photo, pour ceux qui ne voyaient pas, là. Puis il y a le pont de Brooklyn, genre derrière, là, c'est quand même cool. Mais, fait que moi, le seul truc que je vois à l'eau, c'est juste parce que la coupe touche l'eau, puis ça peut en prendre dedans, genre. Ouais, c'est ça. Mais, ben, tu sais, je veux dire, tu sais, l'élément des coupes, c'est l'eau. Mais... Okay. Encore là, tu sais, en fait, le tarot puis l'astrologie, OK, sont beaucoup reliés. C'est pas la même chose, mais sont beaucoup reliés. Il y a beaucoup de thèmes qui sont récurrents dans les deux. C'est-tu une manière de lire, comme tu dis, différent ou... Ben, en fait, c'est parce que c'est pas vraiment de la lecture tant que ça. C'est plus de l'analyse dans l'astrologie, dans le sens des chartes, là, un petit peu l'interprétation. Ben, I guess, oui, peut-être, mais c'est moins comme une histoire claire, là. Tu sais, mettons, dans le tarot, tu lis comme une histoire, tandis que l'astrologie, c'est plus, mettons, les archétypes, genre le style de gens, puis un petit peu les tendances qu'ils vont avoir. Tu sais, mais comme je dis, c'est proche, OK? Puis dans l'astrologie aussi, ben, il y a les 4 éléments, il y a la terre, le feu, la terre, le feu, l'eau et l'air. Ouais, c'est ça. Puis l'eau, c'est l'élément des émotions. C'est ça. En général, c'est justement les émotions, les sentiments, tout ce que tu rattaches à ça, c'est l'eau. OK? Mettons, les épées. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, d'après toi? Si on voit épée air, fait que tu sais, l'expression taper dans le vide, si je me dis faire des trucs qui servent à rien, là. Je sais pas. J'aime bien tes interprétations, tu sais, vraiment de quelqu'un qui connaît pas ça pantoute, là, c'est intéressant, mais c'est ça, c'est que les épées, c'est l'air. Check, ça marche pas, puis le monde, ils ont laissé les épées à terre, puis ils s'en vont en pleurant en calme. Ouais. Mais les épées, ben, tu sais, l'élément de l'air, c'est en général plus ce qui a trait aux trucs qui sont un peu... ça peut être la communication, ça peut être aussi un petit peu un espèce de ben, tu sais, ça peut être aussi comme l'autre face du coin, là, comment on dit ça en français? L'autre côté de la médaille. La médaille, ouais. On dit la médaille en français, mais oui. Pardon. C'est ça, en fait, l'autre côté de la médaille, ça peut être aussi, mettons, justement, un manque de communication, un blocage dans la communication, ces affaires-là. Puis pourquoi on associe l'air à la communication? Ben, tu sais, quand tu parles, c'est juste de l'air. Ouais. Non? Ben, ouais, oui, non? C'est juste de l'air? C'est toi qui utilises la communication, tu me le dis. Je veux dire, oui, c'est un son, mais quand tu y penses, tu fais juste, c'est des vibrations dans l'air. C'est dans l'air. C'est dans l'air, voilà. Fait que c'est les un peu plus cet aspect-là, mettons. Ça fait mal comme une épée. Ouais, c'est ça. Puis après ça, le dernier élément qui est les deniers, pentacles en anglais, c'est l'élément de la terre. Puis, ben, l'icône, les deniers, en fait, c'est comme des espèces c'est des pièces de monnaie, là. C'est des pièces de monnaie, c'est ça l'icône. Okay. Puis en fait, ben, c'est parce que ça rapporte à tout ce qui est, mettons justement, groundé, qui est par rapport à la vie pratique. Donc, c'est des choses qui ont par rapport à, mettons, souvent le travail, des situations économiques, évidemment, ou tout ce qui est plus, mettons, par rapport au fait de se stabiliser dans la vie. De prendre son temps. C'est vraiment, tu sais, évidemment, la Terre, tu sais, c'est là, ça bouge pas, là, tu sais, c'est pas aussi fluide que les autres éléments, tu sais, tu comprends? Fait que, voilà. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, l'arcane majeur, l'arcane mineur. Puis là, après ça, il y a 78 cartes par paquet, malgré que ça varie. Des fois, il y en a qui ont des petites cartes extra, mais ça tourne toujours autour de 78, OK?
Puis, dans le fond, je voulais te présenter les cartes de l'arcane majeur, parce que comme je te dis, c'est comme les grosses énergies. Puis, dans le fond, l'arcane majeur, il y a 22 cartes. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que dans Persona, genre, tous les personnages sont basés sur une carte de l'arcane majeur, pas l'arcane mineur. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, puis ça fait bien du sens de pourquoi c'est ça aussi. Mais je vais les présenter comme une à une. Ça se peut qu'il y en ait que je saute parce que ça se peut que ce soit un peu long, là, mais je vais te montrer un petit peu, OK? Ouais. Fait que, dans le fond, ça a aussi rapport... Pour vrai, il y a tellement de symboles dans le tarot. C'est pour ça que c'est long à apprendre, honnêtement, là. Parce que tous les petits détails que tu peux prendre en considération pour changer ton interprétation, tu sais, même moi, là, je pense pas à tout ça, là, mais... Tu sais, mettons, les gens qui sont bien into la numérologie, qui est comme l'espèce de... Tu sais, l'art ésotérique, mais tu sais, qui sont plus basés sur la théorie des chiffres, là. Tu sais, par exemple, genre, t'as comme un chiffre de vie, t'as un chiffre chanceux, t'as un chiffre de whatever. Les chiffres ont toutes des significations. Puis ça, c'est relié aussi. Fait que, par exemple, la première carte, c'est le battleur en français ou The Magician en anglais. Puis je vais toujours les mentionner en anglais parce que moi, tous mes paquets de tarot, moi, j'ai appris à lire le tarot en anglais. Puis tous mes paquets de tarot, c'est tout écrit en anglais. Fait que je le spécifie quand même. Mais c'est ça. C'est parce que techniquement, mettons, le tarot de Marseille, qui est comme une des espèces de... comment je dirais ça? Des... Ah, fuck, j'ai oublié mon mot. Référence, voilà, une des références. Ben, c'est ça, c'est que c'est un tarot français, donc il y a les mots en français aussi. Donc, le battleur, qui est le numéro 1. The Magician. En fait, ce que je montre là, sur la photo, on voit justement un monsieur dans une tunique rouge qui est devant une table. Et sur sa table, il y a une épée, une coupe, un bâton et un denier. Qui sont les 4 éléments, right? Ouais. Fait que le magicien, ça va de soi qu'en général, c'est un peu une énergie de création, une énergie de nouvelles idées, de quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi parce qu'il y a tous les éléments devant lui, littéralement. OK? Il peut make it happen. They can make it happen, baby. OK? Puis, dans le fond, aussi, je veux juste spécifier, dans le fond, la carte que je montre en ce moment, ça vient du Rider-Waite Tarot. Oups, excuse, là, j'ai comme mis la deuxième photo, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. La première photo, ça vient du Rider-Waite Tarot, qui est en général, c'est pas mal, à comme 90%, le paquet de tarot avec lequel les gens vont apprendre à lire le tarot. C'est comme un peu de base où, tu sais, tous les dessins, les symbolismes, c'est facile de faire des liens dans ta tête, puis tout. Puis après ça, il y a des paquets de tarot qui ont vraiment des interprétations différentes de la chose. Donc, je montre le Rider-Waite, qui est comme l'espèce de base. Puis après ça, mettons à droite, là, ça, c'est... ça vient du paquet... Le Modern Witch Tarot. Puis le Modern Witch Tarot, qui est un tarot que j'ai aussi... c'est un paquet de tarot qui, en fait, a comme tout recréé les cartes, mais c'est tout avec comme des femmes. Genre, c'est toutes des femmes qu'il y a sur les images, puis c'est des femmes aussi de façon comme différentes, des styles, mettons, genre, des femmes qui travaillent, des femmes de différentes couleurs de peau, différents styles, des affaires de même. J'aime beaucoup ce paquet de tarot-là, mais comme tu vois, je veux dire, les images sont quand même assez similaires, là, tu sais, c'est juste interprété différemment, mais on s'entend, tu sais, la fille, elle a la même position, c'est un peu le même thème des couleurs, bon, tu sais, ça se ressemble quand même. OK? Ouais. Numéro 6, l'amoureux, The Lovers. Ça, c'est cute, OK? Parce que dans le fond, The Lovers, la 6e carte, bon, on voit un ange avec une femme, un homme. Ça a l'air un peu style Adam et Ève, là, tu vois, là, il y a un petit serpent en arrière, là, avec des pommes, des affaires de même. Ça fait très Adam et Ève, là, right? Fait que ça, ben évidemment, c'est une carte qui représente, ben, l'amour, mais aussi peut-être la tentation, des affaires comme ça. Ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais les cartes que je voulais montrer après, il y en a 4. Ça aussi, c'est un deck que j'ai. C'est le Star Spinner Tarot que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est que, ben, The Lovers, tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est des cartes qui sont vieilles, puis il y a toujours eu un gars et une fille dessus. Puis ça a tout le temps été comme ça, right? Puis je veux dire, il y a pas grand monde qui le prenait personnel nécessairement, mais il y a des gens qui se disaient « Hey, ce serait le fun s'il y avait d'autres représentations aussi
des lovers, parce que c'est pas forcément une femme et un homme qui sont en amour dans la vie, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est pour ça un peu pourquoi j'ai décidé d'acheter ce deck-là, en fait, parce que comme on voit dans le PowerPoint, il y a 4 cartes de lovers, fait qu'il y en a beaucoup plus que dans les autres paquets, là. Puis, c'est à ta guise si tu décides de juste en garder une ou si tu gardes les cartes, puis t'as comme techniquement plus de chances de piger le de lovers, who knows. C'est vraiment comme tu veux. Mais, dans le fond, il y en a... il y a plusieurs interprétations de The Lovers. Il y en a une avec, mettons, 2 femmes. Il y en a avec 2 hommes. Puis il y en a 2 que c'est comme, honnêtement, un peu gender ambiguous, là, que t'es comme pas nécessairement sûr si c'est un gars ou une femme. Mais c'est ça. C'est vraiment juste pour comme... C'était pour plus de... Mettons, c'est plus au goût du jour, mettons. OK. Fait que je trouvais ça cute. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ce paquet-là. Fait que ça me semble être juste la passion, genre. Ouais, oui, c'est ça, un partnership, 2 personnes qui connectent. Puis encore là, 2 personnes qui connectent, c'est pas forcément obligé d'être en amour. Tu fais un reading de mettons, qui est plus par rapport à ta carrière, ça pourrait être interprété comme une bonne connexion qui fonctionne, qui est égale, puis qui se voit genre sur la même longueur d'onde. Puis ça peut être complètement platonique, là, tu sais. Fait que c'est vraiment plus... Je catchais. Ouais. Ça, c'est ma carte préférée! La force. Strength. Donc, cette carte-là, pourquoi tu penses que c'est ma préférée? Parce qu'il y a des animaux, puis qui sort la balle de la bouche en disant « Ouais, donne-la donc aussi. » Donne-la donc, esti. C'est vrai qu'on dirait ça, hein? Oh my God. Ben, la carte montre, oui. Ouais, mais je sais pas. Parce que t'aimes la force? Je sais pas. Non, il y a des chats? en fait ben, c'est parce que, honnêtement, c'est parce qu'il y a un lion dessus, puis j'aime les lions, et je suis lion, et c'est la carte qui représente le signe du lion, man. Je pouvais pas catcher ça. Non, c'est sûr que tu peux pas savoir ça. Manque de connaissances dans ce sens-là. Mais oui, c'est la carte qui représente le lion. Et dans le symbole, on voit une madame qui tient un lion par la gueule, je dirais, là, la tête, la bouche, puis tout. Puis, tu sais, on s'entend qu'un lion, en général, c'est pas le genre de truc que t'es comme « Ah oui, je vais aller flatter, right? » T'sais, elle a l'air super calme, la madame, en prenant le lion par la tête, littéralement, right? Là. Mais en fait, justement, cette carte-là, moi, je l'aime beaucoup parce que je la trouve belle. Ça représente mon signe astrologique, ça vient me rejoindre, mais je te dirais que en fait c'est le message aussi que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est que ça c'est justement comme oui tu dirais que dans la vie pour affronter un lion il faudrait que tu aies de la force physique, mais en fait tu vois qu'elle n'utilise pas de force physique. Okay. C'est juste, elle est tellement en contrôle, puis elle a tellement de force intérieure qu'elle a même pas besoin de se battre contre le lion, elle sait déjà ce qu'elle fait. Fait que c'est une carte de force intérieure, de quelqu'un qui est très confiant, qui a peur de rien, puis qui est vraiment justement courageux, mais comme je dis, de l'intérieur, là, puis ça n'a vraiment pas rapport avec la force physique, là. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup cette carte-là, j'aime sa signification, je la trouve même cute, là, fait que c'est ça. Ouais. Bonjour, ici Eva du futur. Dans le fond, je voulais juste expliquer que de base, quand on a enregistré l'épisode, j'avais expliqué chacune des cartes de l'arcane majeur et je sais pas pourquoi je pensais que c'est une bonne idée, mais ça finit par faire un épisode vraiment, vraiment long et très rambly. Donc, j'ai gardé 3 des cartes que je trouvais intéressantes, mais j'ai coupé le reste pour vous épargner ça puis rendre l'épisode un petit peu moins chiant. Mais j'espère que vous allez quand même aimer le reste parce que je pense que c'est très intéressant. Et puis, si jamais ça vous tentait d'écouter le truc au complet, ben juste faites-nous signe, puis peut-être qu'on pourrait mettre le reste en ligne ou une version unedited peut-être. Mais pour l'instant, voilà pourquoi je parle comme si on avait parlé de toutes les cartes, mais que dans le fond, vous en avez juste entendu 3. Donc, c'est ça. Enjoy le reste de l'épisode. Bye! Fait que ça, c'est toutes les cartes de l'arcane majeur. Ça a pris quand même longtemps. Puis je vous présenterai pas l'arcane mineur parce que ce serait beaucoup trop long. Lol, je te confirme que c'était déjà long. Mais ça, c'est comme les énergies principales que je voulais un peu montrer. Le symbolisme, etc. Les dessins, c'est beau, j'aime ça. Y a-t-il une carte qui a plus stand-out pour toi dans celle-là que je t'ai présentée? Genre, par rapport au meaning ou juste visuellement? On s'en fout, là, vraiment. Il n'y a pas de critères, là. Je suis juste curieuse. Stand out comme dans le sens que je trouve qu'elle me rattache plus ou j'aime sa signification ou, c'est comme tu veux vraiment. Ça peut être interprété de plein de façons différentes, c'est ça le tarot. Ben, tu sais, chariot fonceur, c'est quand même cool. Honnêtement, semi-égal.
Il y en a pas une qui est faite. C'est comme tous des aspects que tu vas comme vivre ou sentir ou voir. Puis je trouve pas qu'il y a une carte qui me décrit plus qu'une autre non plus. Fait que, honnêtement, pas tant. Moi, ça m'a juste surpris, mettons, que mort était pas négatif. Mais c'est ça que tu montres avec les cartes aussi, puis qu'on peut en retenir. C'est comme, il y a du bien et du mal selon la définition. Puis je pense que c'est pour ça aussi que ces affaires-là, peut-être comme l'astrologie, là, je m'embarquerai pas là-dedans, mais qu'il y a besoin d'être assez vague pour que ça puisse être adaptable à plus de situations. Ouais, c'est ça. Fait que, mais toi, t'en as-tu une préférée? J'en ai quelques-unes préférées parce que moi, j'ai toujours la difficulté à en nommer une préférée. Ben, si je devais en nommer juste une, je dirais probablement la carte de la force parce que j'aime beaucoup sa signification, j'aime visuellement de quoi ça a l'air, ça représente mon signe astrologique, mais encore là, c'est parce que justement, vu que j'ai plusieurs decks de tarot, j'en ai comme 10, là. Ouais. Genre, tu sais, des fois, j'aime vraiment une carte dans un deck en particulier parce que j'aime l'art sur la carte. Parce que des fois, il y a vraiment des cartes qui me parlent beaucoup à cause de quoi ça a l'air visuellement aussi, là. Ouais. Fait que c'est pour ça, mais je dirais les cartes que j'aime beaucoup, la force, l'ermite, la mort. Ouais, je pense que ce serait peut-être mon top 3, là. Mais encore là, tu sais, ça dépend du deck. La force, l'ermite, la mort. Ouais, okay. La force, l'ermite puis la mort. Ouais, je dirais. Ça ressemble à ça. Sinon, est-ce que tu serais prêt à te faire tirer aux cartes? Ouais, fait que là, dans le fond, on va comme switcher de gear pour la prochaine étape. Oui. Là, c'est moins juste du jasage et de l'explication PowerPoint cours sur le tarot. Moins d'enseignement, puis l'application. L'application, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai mon petit paquet de cartes ici. Ça, c'est mon premier deck de tarot que j'ai acheté quand j'étais en Corée encore avec ma coloc. Là, j'en avais acheté un parce que j'étais comme, je veux commencer à apprendre. Puis c'est elle qui m'avait conseillé, puis tout. Puis c'est le Rider-Waite. Donc, c'est ça là que, tu sais, la première carte qu'il y a sur toutes mes diapositives, là, c'était tout le Rider-Waite. C'est ça qu'il y a là-dedans. C'est très straightforward. Mais j'aime beaucoup ce deck de tarot-là. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça. Donc, pour le tarot en général, ce qu'on conseille de faire, c'est de poser des questions ouvertes, dans le sens que, comme, tu sais, évidemment, les cartes ont des meanings comme vraiment plus deep que genre juste oui ou non. Fait que, tu sais, une question qui se répond par oui ou non, c'est comme pas l'idéal. Là. Ça se fait, mais en général, on préfère poser des questions, mettons, genre, comment va se passer, je sais pas, ma vie professionnelle dans l'année prochaine. Ou mettons, genre, qu'est-ce qui pourrait se passer hypothétiquement dans tel job? Ou genre, comment je vais filer si je vais en date avec telle personne? Ou, tu sais, des affaires comme ça, tu sais, ou que t'as plus... OK. Ouais. Non, je vois, OK. Drôlement, je pensais pas que c'est comme ça que ça fonctionnait. Je pensais que, comme tu me disais, OK, là, on va parler de telle affaire, puis on va te lire direct. Je savais pas que c'est moi qu'il faut qu'il vienne avec une question. Non, c'est toi qu'il faut qu'il pose une question, ouais. Ouais, okay. Mais sinon, il y a aussi la possibilité de faire un spread, mais je pense que ce serait mieux si tu me poses une question. C'est quoi un spread? Un spread, dans le fond, c'est juste parce qu'il faudrait que j'aille chercher mon petit cahier. J'avais comme pas pensé à cette possibilité-là. Mais c'est juste parce que, dans le fond, c'est que c'est comme pré-choisi, là. Mettons, il va comme avoir une forme de carte. Ça va être, mettons, carte numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, là, ou peu importe, là. Des fois, il y en a avec plusieurs cartes. Puis ça va dire, mettons, telle carte répond à telle question. Puis en général, c'est avec un thème. Fait que c'est comme un peu plus décidé pour toi d'avance, mettons. OK. Mais... on peut pas tout avoir le même reading, c'est quand même impossible, tu sais, je veux dire. Ben non, mais ça répond à telle question, mettons telle carte, mais après ça, tu la piges sur le spot, la carte, là, fait que ça va pas être la même carte qui sort à chaque fois, c'est juste que c'est assigné à une réponse que ça va te donner. OK. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou non? Ouais, on pourrait faire ça, mais ça te demanderait... T'as pas ça, dans le fond? Oui, je l'ai, mais je l'ai juste pas comme proche. Genre, faudrait que j'aille le chercher. OK. Va le chercher. OK. Bon, ben, je l'ai, hein. Aussitôt parti, aussitôt revenu, ça a été très rapide. Donc, j'ai 4 sortes de spreads que j'ai notés dans mon cahier, personnellement, OK? Le Celtic Cross, ça, c'est vraiment... c'est toi qu'il faut qu'il décide la situation par rapport à laquelle je te fais ton reading. Mais ça répondrait, mettons, les challenges de la situation, qu'est-ce qui est en dessous de la situation? Genre, c'est quoi les problèmes auxquels tu n'as pas pensé qui sont reliés à ça? Le passé, le futur, le voyage que tu es sur le bord d'entreprendre. Celui-là, il est un petit peu comme vague, là, I guess. Mais sinon, j'ai aussi... Ben, c'est ce que j'ai beaucoup de reading d'amour, là, parce qu'on s'entend que ça pogne beaucoup comme party trick quand les gens sont comme... on peut faire ça, c'est juste j'ai comme pas de questions. Si tu peux m'inspirer avec des questions. Moi, j'ai pas de questions en amour. Moi, je comprends tout.
T'as pas besoin de mon insight, j'ai compris. J'ai pas besoin de tes cartes. Ouais. Mais, non, mais vas-y là-dedans, au pire. Là. Mais c'est juste comme j'ai pas de questions. Tu sais, moi, je suis plate, là, ça va être genre à qui je vais tomber en amour. Tu sais, c'est pas une question que tu peux vraiment poser. Hein. Ben, c'est ce que. Ben oui, tu peux poser cette question. Ah ouais? Sûr. Ah oui. bon. C'est avec qui je vais tomber en amour, je veux dire. Je peux te répondre à ce que tu ça. lirais, Mais... ça serait genre à peu près le genre de personne, de quoi de même? Ouais, je pourrais te lire à peu près le genre de ok. personne qui Bon. s'apprête à rentrer dans ta vie, mettons. Je pourrais te Ok, dire ok. ça. Mais encore là, tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement Céline Stone, là, mais c'est ce que je lirais, là. Mais tu sais, mettons, il y a genre My Future Love. Puis les réponses, c'est genre, mettons, pourquoi est-ce que j'ai pas trouvé cette personne-là encore? Ok. Comment est-ce que je peux me détacher de ça, de cette raison de pourquoi j'ai pas encore trouvé la personne? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer cette personne-là? Comment est-ce que je vais rencontrer la personne? Où est-ce que je vais la rencontrer? Quand? Des conseils, la première impression que la personne va avoir de toi, ce qui vous rassemble, et des petits conseils pour le futur. Mm-hmm. Tu veux-tu te je là? Petit Ça conseil répondrait pour à le tout futur. ça, là. Tout ça, là. Ah, ça répondrait à tout ça. Ouais, Tout ça. ouais. Ok, c'est bon. Alors, mon Dieu, je suis tellement, genre, je suis un peu fébrile, là, je t'avouerais, parce qu'en général, je fais pas tant de reading pour des gens qui connaissent pas du tout ça, puis c'est toujours stressant pour moi. Mais je vais t'aider, là. Hein? Regarde, on est une équipe. On est une Tu vas équipe? me dire ça, puis je vais dire le contraire. Non, Ok. c'est pas vrai. C'est ça. OK. Donc, là, c'est sûr que c'est un peu plate, parce que là, il va falloir que je brasse les cartes, mais c'est ça. Ben, fait du brassage de cartes ACR. ACR. C'est ASMR. tout ça le mot? ASMR. Whatever. Mais Ça, là. oui, moi, j'aime tellement ça, en plus, brasser les cartes, parce que quand j'ai commencé à faire du tarot, moi, je savais pas comment brasser les cartes. Là. Moi, j'étais le genre de personne que, tu sais, là, on joue aux cartes, puis tu me dis, OK, Eva, brasse les cartes. tu mets ça. Ouais, genre, je les laisse tomber à terre, puis je les brasse, ou genre, tu sais, je vais vraiment chunky dans ma main, là, tu sais, j'étais vraiment pas bonne pour brasser les cartes, là. Toi, t'as-tu des petits tricks pour brasser les cartes? T'es-tu pas pire? Moi, je fais juste deux trucs, là. Comment t'appelles ça? 2 petits paquets, là. Ouais. Puis c'est tout. Je fais ça 3-4 fois. Ouais, ben c'est ça. Mais moi aussi, j'ai appris à faire ça, puis au début, j'étais pas capable. Ouais. Au début, C'est un petit peu touché quand tu sais pas, mais quand tu l'apprends, c'est vraiment pas... ça demande pas des mois de pratique, là. Ah! Toi, oui! En tout cas, là, no Parle comment, pour toi, là. aussi. Ouais. Non, mais ça m'a pas pris des mois, mais ça m'a peut-être pris 1 mois, genre. OK. À Non, le moi, pratiquer, ça a pris, à le pratiquer pour bien être capable de le brasser, là. 2-3 shots, là. Je pensais que, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais de la misère à le faire, mais là, c'est ça. Mais une fois que, maintenant que je sais comment le faire, je suis pas capable de, tu sais, moindrement qu'il y a quelque chose qui ressemble à des cartes, même si c'est pas des cartes à jouer, je vais les brasser de même. Genre, je suis comme pas capable de pas le faire. Ouais. Moi, c'est la seule manière que je connais. Fait que c'est juste comme ça que je le fais. Mais j'essaie de pas péter les cartes aussi. Tu sais, t'essaies de forcer pas trop. Voulais-tu que je te dise un fun fact que je sais pas je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans le podcast, parce que c'est un fun fact que j'aime bien dire aux gens pour quelconque raison. Que tu sais, dans un paquet de cartes réguliers, là, pas un paquet de cartes de tarot, là, des cartes à jouer. Il y en a quoi, il y a genre 50 quelques cartes, j'oublie tout le temps 50 combien là, mais 52, je pense. 52. Avec les 2 jokers, si t'en as. Ouais. Fait que me semble, en tout cas, dans ce coin-là, sinon là, il y a 52 cartes, puis je savais pas ça avant, il y a quelques années, là. Mais en fait, il y a littéralement comme des millions de façons de brasser les cartes. L'ordre ne sera jamais le même. Puis ils disent, dans le fond, il avait expliqué sur Internet, là, parce qu'il disait, mettons, il y a tant de possibilités de façon de brasser les cartes, OK? Mais tu sais, c'est un chiffre, tu sais, avec comme des signes puis tout, genre au pouvoir de whatever, parce qu'il y en a genre beaucoup trop. Puis moi, c'est pas un chiffre que je suis capable de voir et d'interpréter, là. Je sais pas c'est combien dans ma tête, mais ils disent, en gros, si tu brasses un paquet de cartes randomly, c'est impossible que tu le brasses de la même manière 2 fois dans ta vie. C'est impossible. Genre, il y a tellement de possibilités, genre. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, parce que, je sais pas, on dirait que j'avais la misère à m'imaginer ça, parce que je me disais 50 cartes. Je sais pas, là, moi, dans ma tête, ça faisait pas tant de possibilités, mais apparemment, oui. Fait qu'on dirait qu'en sachant ça, et en sachant que dans le tarot, il y en a 78, là, genre, c'est encore plus, là. Fait que c'est comme, il y a tellement de façons de brasser un paquet, ça te donnera jamais la même chose, puis on dirait que, genre, j'aime savoir ça, parce que je trouve que ça vient encore plus, tu sais, c'est pas tant prévisible, mais en tout cas, anyway. Fait que, pour le Future Love, il faut que je te pige 10 cartes, OK? Ouais. Parce qu'il y a 10 questions.
Fait que là, je vais juste me concentrer pour brasser les cartes. Ce sera pas long. Tu peux penser dans ta tête ou le faire réfléchir. On pourrait mettre une petite musique d'ascenseur en attendant quelque chose. Hein. Alors, j'ai fini de brasser mes cartes. On a mis la petite musique d'ascenseur, ça doit être bien cute. Puis là, j'ai quand même beaucoup de cartes là, en ce moment sur ma table. Ça fait quand même du sens, d'après moi. Je suis capable d'interpréter. Donc, la première question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce que t'as pas rencontré cette personne-là encore dans ta vie? Ouais. Right? Et la carte qui est sortie, c'est The Fool. OK. Ouais. Puis ça, je pense que c'est... comment j'interprétais ça? C'était que... genre, en fait... tu sais, je veux dire, en même temps, ça fit, là, t'es vagabond quand même, là. T'es très vagabond. Puis je pense que justement, tu sais, veux pas, dans la carte, il y a comme le baluchon puis toute la personne qui s'en va en voyage, qui s'en fout un petit peu. Je veux dire, ça te représente bien, là, on s'entend. Tu sais, je veux dire, t'es tout le temps on the move, t'es tout le temps comme, whatever, je m'en vais voir des nouvelles affaires. Puis je pense que tu penses pas trop à comme ce que tu laisses derrière tant que ça. Puis je pense que, ben, ce mindset-là, c'est sûr que c'est pas nécessairement propice pour tomber en amour et settle down, là, ce qui est pas nécessairement ce que tu veux de toute façon. OK. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Puis après ça aussi, dans le fond, la deuxième question, c'était comment est-ce que tu peux overcome ça? Comment est-ce que tu peux changer ça? Comment est-ce que tu peux te dire, OK, là, je vais avoir quelqu'un dans ma vie. En arrêtant d'être un vagabond. En arrêtant d'être un vagabond. Arrête-moi ça tout de suite. Ben là, j'ai peut-être pas envie, moi, de rencontrer. Ben non. Mais c'est ça, la carte qui est sortie, c'est le 5 de coupe. OK. OK. Ça, c'est la mineure, hein, qu'on n'a pas vu. Ouais, ça, c'est une arcane mineure, c'est ça. Okay. Fait que ça vient comme... C'est plus des détails, I guess. Mais en fait, moi, cette carte-là, pour ceux qui voient pas, je vais la décrire, c'est vraiment juste quelqu'un qui a l'air très triste, qui regarde. Il y a 5 coupes, parce que c'est le 5 de coupe. Ouais. Il y en a 3 qui sont... renversés, puis 2 qui sont debout. Mais, mais la personne, elle regarde juste ceux-là qui sont renversés. Ouais. C'est pessimiste. Pessimiste, exactement. Ben, je veux dire, comme tu regardes juste le mauvais. C'est ça, exactement. Ouais, puis je pense que, justement, c'est peut-être parce que tu as peut-être été trop pessimiste par rapport à ce genre de choses-là avant. Tu vois peut-être juste les côtés négatifs, j'imagine, de l'amour. Dans ce cas-là, tu vois juste les côtés négatifs. Puis c'est comme, il y a des côtés positifs, mais on dirait que c'est pas ça que... Tu les vois pas, ouais. Tu les vois pas vraiment, là. Je veux pas les voir. Tu veux pas les voir. Ouais, ça. Fait que concentrer sur le négatif, définitivement. Après ça, la question, c'était comme, qu'est-ce que je peux faire pour les rencontrer? Puis la carte qui est sortie, c'est The World, ce qui me donne vraiment l'impression que, honnêtement, ben, je veux dire, ça suit un petit peu ton train de vie, mais je pense que ça me donne une vibe que tu vas probablement les rencontrer quelqu'un ailleurs. Dans le monde. Qui n'a pas le passeport canadien. Qui n'a pas nécessairement un passeport canadien. Pas nécessairement, c'est vrai. Pas nécessairement, c'est ça. Pas nécessairement, ou du moins dans un moment où tu vas être en voyage. Là. Who knows? Tu vas peut-être rencontrer une Québécoise ailleurs, mais, en explorant le monde. Quand tu dis The World, parce que là, évidemment, tu le prends dans le sens premier, c'était quoi déjà à part, genre, c'est juste important? Oui, c'est vraiment un truc d'importance. Fait que ça peut aussi être interprété comme, mettons, en faisant quelque chose d'important pour toi. Okay. Mais en même temps, tu sais, encore là, moi, je l'interprète comme, oui, ça va peut-être être en voyageant, mais en même temps, justement, voyager puis explorer en ce moment, c'est comme ta priorité, c'est ce qui est important pour toi, right? Ouais. Donc, fait que oui, ça se pourrait. OK, ça ferait du sens. Ça. Ensuite, comment est-ce que tu vas les trouver? Ben, moi, j'ai l'impression, parce que dans le fond, il y a 2 cartes il y a 2... il y a 2 cartes qui sont sorties. Puis moi, en général, quand il y en a 2, surtout si ça sort, parce que des fois, je les brasse, puis les cartes, ils font juste comme... Puis ils sortent de même. Puis en général, quand ils sortent c'est ça. Quand ils sortent de même, je suis comme, OK, c'est bon, j'ai compris. Fait que je la prends. Okay. Fait que la première carte qui est sortie, The Hanged Man. OK. Pour quelle question, s'il te plaît, peux-tu répéter? Celle-là, c'était... comment est-ce que tu vas les rencontrer? Oui, OK. En mettant les pieds en haut, donc en regardant en The Hanged Man et le 5 de denier. OK? Le 5 de denier,
pour ceux qui voient pas, c'est, dans le fond, tu vois, ils sont comme devant une église, devant une vitrine d'église, puis il y a 2 personnes, une qui a l'air d'avoir vraiment froid, l'autre aussi a l'air d'avoir froid, il y a de la neige, puis elle est blessée en plus, des affaires comme ça. Cette carte-là, ça parle beaucoup de quand tu te sens tout seul. Right? Fait que je pense qu'à un moment donné, tu vas finir par avoir un coup de blues, puis tu te dis, ah, man, je suis seule. Mais en même temps, tu sais, je pense pas que c'est forcément. C'est la manière de se trouver quelqu'un, esti. Non, mais tu sais, je pense que ça va arriver justement dans un bout où tu te sens tout seul, mais je pense pas que tu vas nécessairement te dire, ah, parce que je me sens tout seul, faut que j'aille me trouver une blonde, quelqu'un à marier. Je pense pas que ça va être ça, parce que justement, The Hangman, ça prouve que, comme je pense que, tu sais, tu vas jamais rien forcer, là. C'est jamais quelque chose que tu vas aller. Faut le chercher, c'est juste que ça va adonner, que ça va être justement dans un bout où t'es juste comme ah damn, c'est sûr que ce serait le fun. Puis je pense que ça va t'arriver sans vraiment que t'ailles chercher ça spécifiquement. Ok. Ouais. Ensuite, c'était... Attends, je suis comme mêlée. Ok, où est-ce que tu vas trouver cette personne-là? Puis les cartes qui sont sorties, c'était celui-là, le 8 d'épée et le cavalier des deniers. Celui-là. Le 8 d'épée? Non, ouais. Le chevalier d'épée. Non, 8 d'épée ici. Ah oui, pardon. Ok, oui. Puis le cavalier des deniers. Knight of Pentacles. Ok. Fait que ça... mettons, t'es genre, je comprends pas exactement ce que ça veut dire, t'en tires une autre, puis en général, tu comme prends tout ensemble, puis c'est ça. Fait que je vais faire ça parce que je sais pas exactement comment ça répond à la question où est-ce que tu vas trouver. Parce que sinon, si on y va, mettons, je me fie juste là-dessus, là. Ouais. Peut-être sur le bord d'une plage. OK. Le bord d'une plage. Ah ouais, il va falloir que tu expliques ça, parce que moi, un chevalier, là... Puis des épées, là, ça fait pas plage, puis rum and coke tant que ça, tu sais. Pas plage et rum and coke tant que ça. Non. Oh, cute quand même. Hey, Alphonse, il est gras dur. Ah, c'est-tu Alphonse, ça? Non, c'est pas Alphonse. Alphonse. Oui, c'est Alphonse. C'est Alphonse? Ben oui. Il y a juste Alphonse chez moi en ce moment. Mes 2 autres sont pas là. Arrête le bitch, il est en train de dormir. Laisse-le tranquille. Ouais, c'est beau. Il fait ça tout le temps. Ouais. Mais oui, moi je disais sur le bord d'une plage parce que tu vois, il y a comme de l'eau en bas là, ici. Ouais. Là, c'est littéralement là. Puis tu sais, je sais pas, c'est sur le bord comme d'une falaise, quelque chose. Mais parce que sinon, comme. Puis encore là, il y a de l'eau ici. Dans ma carte de clarification. Ace of Cups. Okay. L'as de coupe. Puis en plus, c'est quand même cute parce que l'as de coupe, c'est la carte qui est comme un nouvel amour qui fleurit, tu sais. Okay, c'est la carte de ça. Puis en plus, justement, c'est sur le bord de l'eau. Fait que moi, c'est sûr que j'ai l'impression que c'est ça. J'ai un peu la difficulté à l'interpréter. Mettons le Knight of Pentacles, par contre. Ben, Pentacles, tu disais, c'est terre. Ouais. Puis chevalier, c'est... Terre et mer. Ah, tu vas aller dans un resto, tu vas manger un terre et mer. Ouais, c'est ça. Un terre et mer. Ouais. Terre et mer. Ou un terre et mer en voyage. J'en ai pas parce que... Je la vois pas parce que je vois juste le négatif de mes anciennes relations et que je suis pas dans un environnement stable. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça? De ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. OK. Oui, OK. Puis encore tirer une carte de dans clarification. Puis ouais, c'est ça. Encore là, de l'eau. Je vais toujours voir les restos mer et terre demain avec un œil. Ouais, c'est ça. Ça me tente plus aujourd'hui ou ça me tente plus aujourd'hui? Je suis prêt aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais comme je dis, je suis pas une professionnelle. Là, fait que ça arrive des fois qu'il y a des cartes que je suis comme comme c'est normal. Je prétends pas tout savoir non plus. Mais c'est ça. Ensuite... C'était des conseils. Des conseils, ça donnait des conseils par rapport à la situation. Puis, dans le fond, ça, c'était le Page of Wands, qui est... c'est quoi le page en français? Un page? Un page, non, parce que je sais pas plus ce que ça veut dire, mais je suis presque sûr que c'est ça. Je l'avais écrit en plus dans mon petit cahier. Attends, excusez. Un pape, non. Le valet. C'est un valet. Ah bon. Le valet de bâton. Okay. Lui, il tient le bâton jusqu'à temps que tu le reprends. OK.
Puis le bâton, c'est l'élément du feu, c'est l'élément de la passion, c'est l'élément de genre l'intensité. Puis les valets, c'est souvent associé avec ce qui est de l'immaturité. Donc, en fait, le conseil que je pourrais sortir de ça, c'est justement de pas trop te laisser emporter par ta passion, puis aussi tu sais, peut-être de faire attention aussi à comment tu t'exprimes, parce que justement, tu sais, l'immaturité puis l'élément du feu, ça me fait vraiment penser que justement, tu pourrais vraiment dire des choses sans réfléchir, puis ça pourrait vraiment comme heurter la personne, parce que c'est quelque chose c'est très hâtif, l'énergie du feu, ça va comme trop vite, puis justement, fait que c'est ça, fait que je pense, tu sais, de juste comme faire attention, de bien réfléchir à ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, pour pas faire de décisions trop hâtives ou qui pourrait heurter quelqu'un d'autre, c'est sûr. Puis de toute façon, on se l'est déjà dit, hein, Marcos, il aime ça, lancer des pizzas dans la face du monde. Ouais, c'est mais ça qu'on avait dit? oui, ouais, mais attends, là. Mais moi, c'est l'honnêteté, c'est pas nécessairement... Puis tu sais, par l'honnêteté, j'ai déjà dit, parce que Philippe, il trouve ça drôle, puis Philippe, il est peut-être un petit peu plus... avec des pincettes là-dessus, mais quand c'est pas, je l'ai déjà dit puis je le répète, j'arrive pas juste out of nowhere commencer à te dire tes 4 vérités direct pour te descendre, tu sais. Je suis juste honnête dans ce que je pense. J'essaie en général, quand je suis relativement de bonne humeur, de te l'amener d'une manière qui passe mieux, mais c'est straight up ce que je pense, c'est juste ça, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis, mais OK, donc faire attention. Aussi, oui, de faire quand même attention, de pas faire des trucs trop hâtifs. Je pourrais aussi conclure de ça, de comme de persévérer même quand la passion initiale est passée. Mais ça fait ça avec toutes les couples, non? Hein? Les chers auditeurs qui sont tous en couple, il n'y en a plus de passion pendant un bout. Hein? Il n'y a plus de passion pendant un bout, mais tu sais, tu restes pour une raison, que ce soit la routine, le confort, non, ou juste parce que c'est une bonne personne à qui tu vois que tu peux construire quelque chose avec. Mais, puis tu sais, en plus, pas nécessairement qu'il n'y a plus, tu sais, passion. Des fois, le monde peut penser genre, elle ou il me fait plus triper, mais c'est pas ça, là. C'est juste comme, tu sais, quand c'est passionnel, là, tu sais, Eva, tu sais, dans le début d'une relation, quand tu vois le potentiel, souvent, je trouve que tu capotes parce que c'est dans ta tête, genre. C'est parce que tu as une image souvent romantisée que tu te fais toi-même. Il n'y a personne qui te dit cette personne est de même. C'est toi qui commences à comme te la monter sans vouloir. Puis tu deviens... La passion, je trouve, elle vient un peu avec ça. Le manque de connaissance sur l'autre, genre. Quand tu l'apprends pour vrai, puis que c'est une vraie personne, ben tu dis, ouais, genre, pas si que ça, finalement. Mais je t'aime pareil. C'est ça. C'est pas si que ça, pareil, mais je t'aime pareil. C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Donc, la prochaine carte, c'était les premières impressions. Puis, en fait, c'est sûr que, dans le fond, la carte qui est sortie, c'est l'empereur. Donc, moi, je pense que, je veux dire, la première impression que cette personne-là va avoir de toi, c'est définitivement que tu es très confiant et que tu as l'air de savoir ce que tu fais. Ce qui n'est pas forcément la vérité, mais c'est définitivement ce que tu dégages. Puis tout. Puis, mais il y a aussi ça qui est sorti, le 6 d'épée. Puis cette carte-là, c'est une carte que j'associe vraiment avec le fait d'avoir un certain bagage émotionnel. Tu sais, mettons, tu vois, ils partent en voyage, mais il y a 6 épées de plantées dans le bateau, puis tu sais, ils s'en vont avec... ça ira pas loin, là. Tu sais, c'est ça, hein? Mais tu sais, il y a 6 épées plantées dans le bateau, dans le sens que tu vas les amener avec toi, peu importe où tu vas. Fait que je pense que tu vas peut-être avoir eu une discussion avec cette personne-là, où toi ou elle, ça va comme paraître que tu as quand même vécu des choses dans ta vie. Fait que... Puis que, tu sais, que tu traînes ça avec toi encore. Est-ce que ça va être amené de façon malaisante? Je sais pas, sûrement pas, si c'est censé être ton prochain amour, mais définitivement, il va y avoir cette vibe-là de présente dans votre rencontre. OK. Puis ensuite... c'était le common bond. Fait qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce qui fait que vous vous ressemblez? Qu'est-ce qui fait que vous allez comme cliquer? Puis honnêtement, j'ai l'impression, la carte qui est sortie, c'était celle-là. C'est le 4 de coupe qui est un peu similaire à celle-là. Le 5 de coupe, honnêtement, leur meaning est pas exactement pareil, mais quand même similaire dans le sens que je pense que tous les deux, vous avez un peu... ignorer les possibilités, les bonnes choses de la vie jusqu'à présent. Je pense que tous les deux, vous allez comme être
une semi-exception, là, dans le sens que je pense que ça va faire longtemps que tous les deux, vous êtes pas embarqués dans quelque chose parce que c'est comme pas ça qui était important pour vous jusqu'à ce moment-là. Fait que je pense pas qu'il y a juste toi, je pense que ça va être l'autre personne aussi. OK. Puis, l'espèce de wisdom for the future. OK? Qui était... Ça, c'est genre conseil, Ouais. tips pour que ça marche. Ouais, c'est ça. Ben, il y a une autre affaire que c'est tips, puis là, c'est wisdom for the future, ce qui ressemble, mais bon. Je veux dire, c'est pas moi qui ai fait le spread. Non. Ok, c'est ça. Fait qu'il y y avait deux cartes qui sont sorties. Tempérance. Ouais. Mettre de l'eau dans son verre. Faire Ouais. attention. Fait que Faire s'adapter. attention, être capable de communiquer, être capable de balancer. Puis après ça, l'ermite. Donc, être capable de prendre du temps pour soi. Puis de savoir que tu vas en ressortir mieux qu'avant. Puis d'essayer de pas le prendre personnel si l'autre personne a prendre du temps pour soi aussi. Ouais, je te dirais, c'est ça les deux cartes qui sont sorties. Petite question pour en revenir à celle-là du début, parce que là, je suis peu sûr, genre, est-ce que tu es en train de me lire la prochaine ou la bonne? Ce qui, selon moi, est pas nécessairement mutuellement exclusif. C'est My Future Love. Fait que moi, je vois ça, honnêtement, comme juste, c'est ta prochaine relation. C'est ça, ok, ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Je vois pas nécessairement comme, ah oui, c'est pas parce que c'est ta prochaine relation que ça va être nécessairement l'amour de ta vie qui va rester pour toujours, mais c'est ta prochaine relation. Ça va être ça. Ouais, c'est comme ça que moi, je l'interprète, en tout cas. Ok. Puis j'ai aussi sorti deux cartes bonus qui ne sont pas du deck de tarot, mais qui sont d'un deck de cartes oracle. Les cartes oracle, c'est souvent utilisé jumelé avec du tarot. Puis c'est... dans le fond, c'est des cartes avec des messages quand même assez clairs, mais... je sais pas comment vraiment expliquer le principe des cartes oracle, mais c'est juste... il va y avoir un thème pour les cartes. Puis c'est pas basé sur le tarot, c'est basé sur d'autres affaires. Des fois, c'est juste des messages, mais c'est ça vient comme un peu compléter un reading. Puis moi, ça, c'est mon deck de cartes oracle préféré qui s'appelle Moonology, celui-là. Puis c'est toutes des cartes avec ça a tout rapport avec la lune, etc., des phases de la lune, puis tout. Mais il y a des petits messages que j'aime vraiment beaucoup. J'aime ça terminer mes readings avec ça, parce que je suis comme, bon, qu'est-ce que je devrais retenir de mon reading aujourd'hui? Puis là, je tire genre une ou deux cartes. Puis les deux cartes que j'ai sorties pour compléter ton reading sont, en anglais, A Time to Give Rather Than Take. Donc, Time to give rather than take. Donc, c'est le moment de donner plus que de recevoir. Donc, d'essayer d'être généreux, etc. Ça, c'est pour le pardon, excuse, ça, c'est pour le couple, là, toujours? Ouais. Oui, okay. C'est tout le même reading, là. Ouais. OK, donner plus de temps que d'en prendre, OK? Ouais, et puis, l'autre carte que j'ai sortie, Don't let your past hold you back. OK. Ouais. Ne te laisse pas retenir par tes expériences du passé. OK. Bon. Et voilà ce qui conclut mon petit reading pour Marcos aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis en train de me dire, ça doit être dur de lire du monde que tu connais pas, parce que tu sais, tu me connais quand même un peu, ça aide, etc. Mais ça aide au point que je me dis, ok, fait que tu sais, la fille qui t'a fait ton reading, elle te connaissait-tu déjà un peu? T'as-tu fait ça genre jour J quand je t'ai rencontré? Ou c'est ça, c'est qu'elle me l'a fait vraiment... Ben, c'est parce que c'est ça qui est tough, hein, parce que moi, j'en ai déjà fait pour des gens que je connaissais pas, ou vraiment pas beaucoup. Par exemple, j'ai déjà fait un reading pour une collègue de travail, mais c'est une collègue de travail avec qui j'avais travaillé genre 2 fois, puis que comme quand on travaillait, on se parlait pas de notre vie, là. Mais à un moment donné, elle avait vu sur Instagram que je faisais du tarot, puis elle était comme « Hey, veux-tu me faire un reading? » puis tout. Puis pour vrai, ça m'a tellement stressée, là, parce que justement, je suis comme, tu sais, je vais lire les cartes avec mon feeling, avec mon intuition, puis imagine, je finis, puis genre, c'était toute de la marde de A à Z, tu sais, genre, je sais pas. Mais à date, quand j'en ai fait, pas mal tout le monde avait l'air de dire que c'était quand même accurate. Puis c'est ça qui est tough, moi, je trouve, c'est de faire confiance en son intuition, puis d'être confiant dans ce que tu lis. Puis c'est vraiment dur quand tu connais pas la personne, mais tu sais, ça se fait quand même. Puis ben, je veux dire, ma coloc, je dirais, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça, fait qu'elle avait plus aucune hésitation. Puis, mais comme je te dis, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on se rencontrait, là, ça faisait même pas une journée au complet, puis m'a fait un reading. Je pense que, tu sais, si tu restes dans le vague, tout le monde peut attacher quelque chose à sa vie, tu sais. C'est sûr, ça dépend. Mais, tu sais, aussi, il y a moyen d'aller beaucoup plus précis. Moi, je suis pas nécessairement à l'aise d'aller dans tout ce qui est précis. Tu comprends? Ça, c'est plus... Ouais, OK.
Je pense que c'est... pour les professionnels là, qui disent... Ouais, pour les professionnels ou pour, je sais pas, juste les gens qui sont ben confiants. Mais moi, tu sais, c'est parce que quand ça va dans le trop spécifique, je trouve qu'il y a trop de chances que ça marche pas, là. Puis, tu sais, je suis pas encore rendu là dans mon cheminement personnel. Écoute, intéressant parce que là, on vient de faire un reading, mais là, on le saura pas. Peut-être je vais leur dire dans un autre épisode. Mais mettons, toi, tu as eu des readings dans le futur, puis que c'est arrivé pas pire proche de ce que tu avais... Oui, ça m'est déjà arrivé. Puis en plus, c'est fou parce que c'était un reading qui a été fait par quelqu'un qui me connaissait pas du tout, en fait. Là. C'est un tarot reader que j'avais trouvé sur Internet. Puis pour vrai, ça s'était passé presque exactement comme ça avait été dit. Puis c'était quand même bizarre. Ah ouais? mais c'était cool, là. Mais genre, j'étais juste comme... T'as-tu le droit? Est-ce que t'es à l'aise de dire c'était quoi c'était quoi ta question? Puis c'était quoi le résultat, c'est parce que c'était à l'époque où je datais quelqu'un, c'était l'année passée, puis j'irai pas nécessairement dans les détails, là, mais tu sais, pour donner comme une idée, en général, c'était un gars que je datais on and off, je l'ai daté pendant comme... je sais pas, peut-être 6-7 mois ou comme, tu sais, des fois on se voyait, puis là, on arrêtait, puis on recommençait à se voir, puis après ça, on arrêtait. Puis il y a comme eu, puis pendant cette période-là, il y a comme eu un bout où on s'est pas parlé, puis je me demandais vraiment ce qui se passait de son bord parce que ça me donnait, tu sais, toutes les vibes qui tripaient sur moi, mais tu sais, genre, c'était pas comme ça que ça se passait, puis je me demandais pourquoi, puis ça avait donné, dans le fond, ce reading-là m'avait vraiment donné beaucoup d'insights sur... comment lui se sentait par rapport à la situation, sa vision des choses. Puis aussi, genre, le fait qu'il allait quand même revenir me parler, puis comment il allait aborder la situation une fois qu'il allait revenir. Puis c'est ça, là, comme je te dis, c'était quand même accurate to a T, là. C'était quand même vraiment spécial. Okay. As-tu déjà eu des readings qui, au contraire, que ce soit fait par quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas, que c'était genre, ça aurait pas pu être plus différent? Oui, là, ça arrive, surtout quand c'est des readings. Dans le fond, parce que moi, je regarde beaucoup des pick-a-card readings sur YouTube. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est mettons, des gens qui font du tarot de façon professionnelle souvent, là, qui ont des chaînes YouTube. Puis, ils vont dire, mettons, ça va être comme genre une question, mettons, genre, à quoi va ressembler mon année 2022, pick a card. OK? Fait que tu cliques sur cette vidéo-là, ce sont des très longues vidéos parce que c'est plusieurs readings back-à-back, mais il va y avoir, mettons, 4 paquets de tarot sur la table avec, mettons, des fois des pierres précieuses ou des petits objets, des petites affaires comme ça. Puis ils disent, tu sais, prends genre 2-3 minutes pour comme méditer, penser à ta question, regarde les cartes, puis avec ton intuition, choisis un paquet de cartes. Puis mettons, c'est le deuxième paquet de cartes, ben genre dans la description, il va être écrit deuxième paquet, tel timestamp, genre, où est-ce que tu vas dans la vidéo. Puis après ça, c'est le reading. Fait qu'ils disent, dans le fond, c'est comme, c'est des general readings, ce qu'ils appellent. Fait que c'est, tu sais, dans le sens que c'est pas un reading qui est spécifiquement pour quelqu'un, parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo-là. Mais, tu sais, c'est comme... En général, ton intuition va avoir tendance à trouver quelque chose qui ressemble à ce que tu vis. Mais tu sais, des fois, ça arrive que je regarde des vidéos comme ça, puis ça résonne pas du tout, là. Genre, ça n'a pas rapport, là. Mais en général, quand je vois ça, je me dis juste, c'était pas le message pour moi, puis c'est tout, puis je passe à autre chose. Parce que, tu sais, c'est impossible dans ce contexte-là que, tu sais, mettons, tu sais, la madame, là, a dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à genre, la personne que tu dates. Tu sais, il y a pas juste 4 scénarios dans la vie, là. Tu sais, même s'il y a 4 piles. Fait que c'est sûr que c'est pas tout qui résonne. Puis ça, je suis capable de juste me dire, regarde, c'était pas mon message, puis that's it. Puis quand ça résonne, je suis comme, oh shit, OK, I was meant to hear this. OK. Ouais, c'est plus comme ça que je vois la chose. Un peu, ouais. Et là, tu me disais, parce que ça, c'est un autre sujet, puis tu sais, je pense que le podcast, on va le terminer bientôt, mais... Ouais. T'es dans le tarot depuis ça à peu près que tu joues à Persona, entre autres. Ben, du moins, c'est pas ça, mais c'était autour de ces années-là que tu as commencé à avoir un petit intérêt. Ouais. Puis tu sais, tu dis des fois, il y a des liens avec l'astrologie, qui est un autre sujet à part, mais tu fais-tu plus tarot, astrologie? Tu fais un mix des deux, quoi? Ben, en fait, moi, genre, je connais l'astrologie, mais je connais les lignes générales, parce que mon coloc est un très, très, très grand fan d'astrologie, puis il m'en parle beaucoup, donc... Comme via lui, j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis pas une experte là-dedans. Je m'y connais plus au tarot que je m'y connais en astrologie, mais comme je dis, il y a des liens, fait que c'est sûr que, genre, tu sais, c'est ça, là, genre, je connais des trucs que je vois que je reconnais, et puis tout, mais, tu sais, l'astrologie, c'est un sujet extrêmement complexe, là, il y a tellement de choses là-dedans, mais comme le tarot un peu, là, fait que tu peux pas... Ben, je dis, tu peux pas être expert dans les deux. Oui, tu peux clairement être expert dans les deux, mais, tu sais, c'est beaucoup de travail, là. Puis moi, ben, genre, on dirait que j'aime, genre...
j'aime beaucoup entendre parler d'astrologie. Je trouve ça super intéressant. Mais moi, je trouve ça... c'est peut-être mieux pour moi, ma sorte de tête, le tarot, parce que ça donne comme un espèce de truc tangible avec lequel tu peux... Tu peux jouer, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, quand je me dis, je vais étudier mon tarot, en gros guillemets, tu sais, dans le fond, je vais juste me tirer au tarot, puis les cartes qui sortent, j'essaie de les interpréter, puis c'est comme ça que je me pratique, tu sais. Tandis que, mettons, l'astrologie, c'est comme, tu peux pas nécessairement te pratiquer en astrologie, tu sais, c'est juste, tu fais juste lire là-dessus, puis en apprendre plus, ce qui est tout aussi intéressant, mais c'est juste, moi, je trouve ça plus facile de me dire, je vais tirer quelques cartes, que genre, je vais lire un long article sur une affaire en astrologie, tu comprends? Mm-hmm. Fait que, moi, je sais pas, genre, j'aime beaucoup le tarot pour ça, puis comme je dis, je pense que ça vient me chercher aussi parce que, j'aime ça brasser les cartes, j'aime ça avoir les interprétations des autres, j'aime les dessins, j'aime, tu sais, en tout cas, genre, il y a comme toute une affaire qui fait que le tarot m'attire un peu plus que l'astrologie, mais j'aime beaucoup les deux, là. Mm-hmm. OK. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que, dans le fond, mettons, ce que tu pensais que le tarot était avant, tu as encore ça? Pas tout à fait. Non, c'est ça. Mais c'est comme, je savais pas les règles, mais drôlement, je m'attendais à ça. C'est juste poche un peu que je suis pas venu avec mes sets de questions préparées. J'ai comme pas trop pensé à ça. Parce que j'en ai genre jamais fait, puis même astrologie, j'en ai jamais fait. Fait que c'était comme pas un réflexe. Mais mettons, tu arrives avec tes questions un peu plus préparées, déjà c'est plus personnel, fait que tu as un réel intérêt à ce qui va sortir, tu sais. Mm-hmm. La question que tu as dit, je trouve ça intéressant parce que, bon, évidemment, c'est pour ça aussi que je te disais le point, c'est parce que tu me connais, il me semble, mais comme le début, puis peut-être quelque chose à la fin, tu te dis ça feel assez très, très possible, tu sais. Mm-hmm. Au milieu, c'est un peu plus dur parce qu'en fonction des cartes, etc., puis ton expérience, mais c'est pour ça que j'essaie de transposer comme quelqu'un qui ne connaît pas pantoute, là, genre... Mm-hmm. Comment il peut deviner un peu ce genre d'affaires-là. Tu sais, que j'ai l'impression, sans me dire que je suis un special snowflake, que j'ai pas nécessairement un style de vie bien commun, là, ça serait dur de commencer à aller dans le super vague. Puis, mais, en tout cas. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est parce que pour vrai, il y a des gens, là, comme d'ailleurs ma coloc en Corée, là, que pour vrai, tu sais, bon, là, ça s'en vient un petit peu, justement, comme vague, ésotérique et tout, mais en même temps, on est là-dedans. Là, fait que whatever. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est... Tu sais, les gens y a beaucoup de gens, mettons, qui disent qu'ils sont psychiques, qui est, je sais pas exactement ce serait quoi en français, l'équivalent exactement, là. Ouais, j'ai déjà entendu ça, je sais pas c'est quoi non plus mais genre un psychique, mais ça, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui disent que, honnêtement, ce que les gens appellent les psychic abilities, souvent, c'est juste que t'as juste une intuition très développée. C'est vraiment juste des choses que comme tu sais à l'intérieur de toi et tu fais confiance en ce que tu sais, ce que tu feels. C'est pas forcément que tu es capable que tu as un pouvoir magique qui te donne le fait de pouvoir voir dans le futur. C'est juste, c'est une impression. Tu vois les cartes puis on dirait que t'es comme, je sais ce qui se passe là, mais je vais juste le dire puis je vais juste voir. En français, souvent, j'ai vu, c'est médium. Un médium? OK, c'est vraiment ça. OK, je savais pas si c'était ça. Ouais. OK, bon, ben médium, c'est ça. Fait que les gens qui ont des talents de médium, souvent, c'est juste parce qu'ils sont vraiment capables de trust leur gut, de ce que leur gut leur dit. Puis honnêtement, souvent, c'est très accurate, là. Puis c'est ça. Mais comment je dirais, genre, tu sais, moi, il y a des gens là, que je regarde sur YouTube, que je regarde leur reading, puis qui résonnent jamais, puis d'autres qui résonnent à chaque fois. Fait que, tu sais, ça dépend aussi si t'es sur la même vibe que l'autre personne, tu sais, je veux dire, ça dépend de tellement plein de choses, mais comme je dis, c'est pas une science exacte, puis comme, tu sais, c'est pas parce que je fais un reading que ça se passe pas de même, puis je suis comme, non, blablabla, tu sais, c'est genre... C'est juste une manière de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle, puis tout. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment du fun à le faire. Puis c'est ça, ouais. J'aime ça, comme tu dis, il y a du monde qui vont être, mettons, qui vont triper, puis ils vont dire c'est malade. Il y en a d'autres, dans le complet inverse, qui vont dire c'est de la crise de merde. Il y en a qui vont peut-être être plus dans le milieu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout quand tu le vends comme une manière de réfléchir. Parce que des fois, te faire dire ça, puis faire dire ça fit. Que ça fait ou non, au final, c'est juste ça va te faire penser. Puis, tu sais, c'est peut-être des trucs que pendant que tu allais, mettons, une date, tu pensais pas au fait que, genre, tu as eu des mauvais moments avec ton ex qui te tient encore, puis quelqu'un, mettons, te dit, ça, faut que tu fasses attention. Puis là, tu fais réfléchir, c'est vrai, ça me gossait. Puis tu remarques, à chaque fois que je vais faire telle place, tu sais, je fais toujours ça. Dans ta tête, tu sais. Fait que ça, je trouve le côté plus intéressant de la chose. Après que le reading marche ou marche pas,
c'est le fun, c'est pas le fun, selon moi. Mais le petit côté de rétrospective peut valoir la peine, je trouve. Avec quelqu'un aussi, au final, parce que tu discutes, là, c'est pas juste « Hey, OK, merci, bye », là, à moins que tu le connais pas puis tu le pêches, je sais pas trop. Mais si c'est moindrement une amie, une connaissance, tu peux en discuter un peu, dire ce que t'en penses, puis après, ça devient même juste genre t'écoutes puis te conseiller. Fait que ça peut être intéressant. Ouais, aussi. ben c'est vraiment comme ça que je vois ça aussi. Puis il y a une de mes amies à qui j'ai montré le tarot puis qui s'est rendu qu'elle aime full ça aussi. Fait que les deux, on en fait ensemble. Puis c'est tout le temps ça, là, tu sais, mettons, on s'appelle puis on est comme, bon, qu'est-ce qui te tracasse? Puis on se fait des readings puis on jase de ça puis tout. Puis c'est plus la... c'est ça, c'est vraiment l'introspection que j'aime beaucoup de tout ça. Puis mais là, après ça, c'est sûr que si tu crois à si c'est exactement accurate ou pas, ça a peut-être rapport à plus à quel point t'aimes les trucs ésotériques, etc. Mais je pense que n'importe qui peut en retirer quelque chose de positif juste de la discussion que ça provoque, là, c'est sûr. Ouais. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait le tour de ma grosse parenthèse sur le tarot. J'espère que t'as bien aimé ça. Puis peut-être qu'un jour, je ferai un reading à Philippe, là, un jour qui reviendra de son bain, là, mais c'est ça. Ouais, ça pourrait être intéressant. Écoute-toi le podcast pour savoir c'est quoi, puis après tu feras juste y lire directement. Moi, je pense que le monde devrait essayer ça au moins une fois, juste par curiosité. Ça, c'est quand même intéressant. Puis, je pense que j'aurais pas d'autres réflexions qui me viennent à l'esprit pour le moment là, sur le sujet. Fait que moi, je finirais là-dessus aussi. Yep, je pense qu'on finirait là-dessus. Puis, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Fait que vas-y, termine. Ouais, fait que là, je vais me lancer là-dessus. Fait que je dis merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour le spécial podcast des tarots. Et on se revoit... Ben, suivez-nous, en fait, sur Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Apple Podcast et Red Circle. Oui, tu l'as eu, je pense que c'est 6. C'est 6? J'en ai eu. Ouais, c'est ça. Let's go. Je l'ai eu. Fait que c'est ça. S'il y a une autre... c'est ça. S'il y a une autre plateforme, on verra bien. Mais là, on est là-dessus. Puis, on se dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.